Il a un nom très court. Vous allez le découvrir. Moi, je l'ai vu qu'une fois ou deux. Je trouve personnellement génial. Il y a juste que, il y a quelque chose de bizarre. Il parle d'une manière, comment dirais-je, moi j'appelle ça des difficultés d'articulation. On peut appeler ça comme ça, difficultés d'articulation. Donc je vous présente Passe. Passe. Passe Hélène. C'est pas si facile, hein? Mes âmes, mes oiselles, mais c'est avec une joie immense que je me retrouve ici devant cette assistante enceinte. Oh, cette enceinte aussi attentive qu'accueillante, afin de vous présenter mon discours sur la politique. Je ne vous cache pas que je suis un peu stressé, en effet, c'est je crois même que c'est la deuxième, que j'applique la politoque, que j'aborde la potélique, la politique. La politique. N'y a-t-il pas sujet plus passionnant? Pourtant, on pourrait en douter en voyant la note des élèves aux examens. Entre nous, c'est dommage. Ils me demanderaient un petit coup de main, ils auraient un con à leur disposition. Un 10 à leur composition, bien sûr. Oui, parce que moi, la politique, ça me passionne. C'est pour ça que je m'interroge. Pourquoi n'y a-t-il plus que les journalistes pour s'intéresser à la rubrique élection? À la rubrique élection, bref. Autrefois, nos hommes politiques rentraient dans les églises pour rencontrer leurs électeurs, et aussitôt sortis de la fesse, aussitôt sortis de la messe, la foule s'ouvrait devant eux. Désormais, leur disparition suscitapelle l'émotion. Des saisons à tout va, des raisons à tout ça. Il y en a au discours long et cassant, ou con et lassant, je sais de quoi je parle. D'autres qui taxent tout. Une taxe sur le lait, une sur l'eau et deux sur le café. C'est une taxe et une sous-taxe. Ceux qui ont des comptes en Suisse, des contentieux en justice. DSK, l'ex-député truqueur qui confondait urne et attribut viril. À la urne, DSK viole au colon. DSK collé au violon. Voilà donc suffisamment de raisons pour que les militaires soient en colère. Pour que les militants soient en colère. Mais si tout ça et leur interminable baba a réussi à créer un énorme derrière,
Mais si tout ça et leur interminable débat ont réussi à créer une énorme barrière entre eux et nous, n'oublions pas ceux qui travaillent en étant quinquagénaires. Et plus, c'est que ça n'est doux et gâteux, gras et douteux, vicieux, si vieux, mais qui en plus de leurs fonctions en cumulent une autre étrangère aux affaires étrangères. Alors la question. Aimeriez-vous que notre pays devienne une dictature? Que l'appareil de l'État soit concentré dans les seins d'un ministre? Dans les mains d'un sinistre personnage, d'un sinistre dictateur qui exige d'être reçu avec les horreurs du... Avec les honneurs. Ah, non. Avec les horreurs dues à son sang. Je ne bafouille pas, je tourne. Hein. Tout de même, l'extrême droite du pouvoir, vous imaginez? Quel coup de semence pour l'esquine tendue. Je les vois encore jouir de bonheur aux dernières présidentielles françaises, acclamant leur idole, Jean Marais, Le Pen, Jean Ramey, Et en plus, il n'arrêtait pas de se tromper. Les bons à rien. Dès lors que choisir? Un sinistre décent, quelques ministres déments. Un ministre dément ou quelques sinistres décents? Moi, je préfère être sur la botte de 8-9 voix, dire ou pas, 10 ministres, que d'Hitler. Notre politique se meurt comme notre démocratie fédérale. Et c'est à ce moment-là qu'on saisit toute la réalité de la citation latine Homo, homini, Homo, hominul, homi, oh là là. J'enterre mon lapin, j'enterre mon lapin. Ça veut dire l'homme est un loup pour l'homme. Je ne vous en dirai pas plus. Je vous demande de l'applaudir pour notre ami Passe. Allez, Passe, il repasse. Passe et repasse, on l'applaudit bien fort.